Monsieur le maire de Saint-Josse-ten-Nood de Belgique, Excellence, le détachement d'honneur du commissariat de Barumbu a arrangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Je vous invite à prendre place dans la salle de réunion. Devant vous, le commandant du détachement d'honneur, Baembe Bori. Lundi 18 novembre 2019, de 18h à 20h, il a été organisé dans la salle communale de Saint-Josse-ten-Nood une séance de restitution d'une mission effectuée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, par une délégation de la commune bruxelloise. En effet, du 29 octobre au 3 novembre 2019, une délégation de Saint-Josse-ten-Nood, conduite par son bourgmestre M. Emir Kir, a séjourné à Kinshasa dans le cadre de la stratégie internationale de la commune de Saint-Josse-ten-Nood, avec pour objectif de rencontrer les partenaires d'une collaboration future. Deux communes ont été approchées, celle de Barumbu et celle de Selembao. Cette délégation était ainsi composée: le bourgmestre M. Emir Kir, bien sûr, l'échevine Ilunga Dora, Madame Monji Tanazefi, chargée des relations internationales, et M. David Baudou, chef d'édition du journal La Capitale. Durant son séjour quinois, la délégation de la commune de Saint-Josse-ten-Nood a eu plusieurs rencontres, dont celle avec le bourgmestre de Barumbu, M. Guillaume Ilunga Tsefou Moufinda, la délégation Wallonie-Bruxelles avec Madame Rosette Kabona, représentante de Madame Catherine Brahi, déléguée au Wallonie-Bruxelles et citoyenne d'honneur de Saint-Josse-ten-Nood. Son Excellence, M. Indekeu, ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. Le vice-gouverneur de la province de Kinshasa, Madame Bola, directrice de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Le bourgmestre Kabamba Nyembu Joseph de la commune Selembao. Le ministre Augustin Kibasa Maliba. Que retenir de cette mission? Ci-dessous, un condensé de cette séance de restitution. On se font à pied dans ce pays. Les gens n'ont pratiquement pas de transport public, mais ils ont un gros cœur. Ils ont énormément de solidarité entre eux. Et alors on les voit, ils ouvrent dans les routes des petits... ils ouvrent leur table, ils mettent un parasol et ils vendent des fruits. Ils vendent des objets. C'est la débrouillardise, mais ils s'en sortent. D'une manière ou d'une autre, ils s'en sortent. Et puis, je trouve qu'ils sont souriants. Ils ne sont pas là occupés à être des victimes et à se résigner sur leur sort. Et la vie se poursuit. Et donc pour nous, ça a été, pour moi en tout cas, évidemment, Dora retournait chez elle. Elle connaît la ville. Elle m'a même montré l'institut des filles... du Sacré-Cœur, et en face il y avait l'Institut des garçons du Sacré-Cœur, ils étaient l'un en face de l'autre. On voit déjà le théâtre qu'il y avait à la sortie des cours. Oui, ça j'ai deviné. Mais c'était vraiment poignant. Et pour moi, ça a été une découverte du début jusqu'à la fin. Il faisait extrêmement chaud, comme vous avez pu le voir. À mon avis, dans les images, on ne se rend pas compte de la chaleur qu'il y avait. Surtout que j'étais en costume. Je ne vous dis pas comment c'était chaud, 30 à 35 degrés, et quand c'est midi, je crois qu'on était au-dessus de 35 degrés très souvent. Mais on n'a rien senti. On était tellement heureux de découvrir quand on a vu ces maires, ces ministres, ces fonctionnaires, ces associations se mobiliser. Pour nous, on était extrêmement touchés. Nous avons rencontré des émissaires au niveau du gouvernement fédéral avec le ministre de l'Informatique. Nous avons rencontré le vice-gouverneur de la province de Kinshasa qui nous a assuré de son soutien et qui est très heureux que ces initiatives puissent exister. Et puis, nous avons procédé à la visite de la municipalité de Barumbu. Barumbu, c'est une municipalité de 150 000 âmes. Kinshasa, c'est 14 millions d'habitants. La ville de Kinshasa, c'est 14 millions d'habitants. C'est bien plus grand au niveau du nombre de population que toute la Belgique qui fait 11 millions d'habitants. Pour vous donner une proportion, Bruxelles, c'est 1,3 million d'habitants. Donc c'est plus de 10 fois la population de Bruxelles. Et Barumbu, ce sont essentiellement des gens dits de la région de l'Équateur, du Congo de l'Équateur, qui sont venus s'installer là-bas. Et je sais qu'il y en a dans la salle, parce qu'on m'a dit qu'il y avait pas mal de monde qui sont originaires de Barumbu ou de Selembao, donc on s'est quand même renseigné un peu. Et on a été très touchés par l'organisation de l'accueil et la volonté du maire de travailler avec la commune de Saint-Josse.
On a visité la mairie, quasi tous les bureaux, je le disais, ils n'ont pas grand-chose. Puis il nous a fait visiter l'Institut scientifique universitaire où il y a 10 000 étudiants. On a été très impressionnés, et ça c'est une des constantes du Congo. Hein. Je le dis, les Congolais le savent, mais les autres ne le savent pas. Les Congolais sont des grands intellectuels. C'est vraiment des grands intellectuels, et malgré toute cette pauvreté, ils étudient. Et ils font des études supérieures pour beaucoup d'entre eux. Et nous avons été visiter une université de 10 000 étudiants. On a visité les lieux de recherche scientifique, on nous a montré des choses absolument incroyables dans le domaine des énergies renouvelables, du développement durable notamment. Nous avons visité le marché artisanal où on produit des chaussures fait main. C'était assez impressionnant que des gens essayent avec leur petit budget de construire des chaussures, de faire des sacs, de la maroquinerie. On nous a offert effectivement, parmi tous ces sacs, on nous a offert 2 sacs de couleur bleu et rouge, alors qu'il y avait du turquoise, il y avait du jaune fluo. On s'est dit, ils vont certainement nous donner du orange fluo. Non, non, ils ont remis un sac bleu et un sac rouge. C'est le destin. Et on s'est regardé, Dora et moi, en disant, voilà, il y a quelque chose derrière tout ça qui veut que... et puis on a terminé notre visite dans un lieu très connu des gens de Barumbu. C'est un bar-restaurant avec des animations la nuit qui est ouvert 24 heures sur 24. Et c'est là qu'on m'a dit qu'il y avait un petit repas, un petit dîner, on nous a apporté de la chair. Alors, je le dis pour les non-congolais, parce que les Congolais, je suis maintenant un peu congolais, vous voyez dire. Parce que déjà, ça fait un petit temps qu'on m'appelle parfois papa dans le chef de cette mais j'y reviendrai. Et à un moment, est arrivée la chair. Et puis, cuite, évidemment, ils ont fait ça. J'avoue que je n'avais jamais mangé de chèvre jusque-là. Et je me demandais si ça se mangeait. Parce que moi, c'est plus le lait, le fromage, mais je n'étais pas du tout dans... On s'est un peu regardé, et puis je me suis dit, bon, ça a son goût, hein. Il faut aimer. Allez, ceux qui aiment le mouton, ça va. Mais il faut s'accrocher quand même, c'est du lourd. Par contre, j'ai adoré le Vitalo. Moi, je suis un fan de Vitalo, et donc, chers amis congolais, si vous passez à Saint-Joseph, vous pouvez déposer une bouteille de Vitalo chez le bourgmestre. C'est quelque chose d'unique au monde. La grenadine congolaise, il n'y a pas. Il n'y a pas de comparaison. J'ai jamais goûté ça ailleurs, sans parler évidemment de tous les fruits, enfin les sodas à l'orange de là-bas, avec les fruits de là-bas, vous imaginez. Et puis le deuxième jour, le soir, on a eu une rencontre évidemment avec les proches de la famille de Dora, et je remercie encore une fois ton frère et ton cousin. Son frère a 1m96, ton cousin 2m6. Surtout le cousin, vous saviez, j'étais assis au lobby, puis j'ai vu un type arriver, il ne se terminait pas. Alors, en plus, il se tient tout droit, costume de pièces, mais vraiment, il ne se terminait pas. Il ne se tient pas comme ça, le gars. Il se tient comme ça, et moi j'ai eu peur. Et j'ai dit, c'est Shaquille O'Neal. Non, c'était Christian, le cousin. Ils vivent tous les deux en Afrique du Sud et réussissent brillamment. Ils reviendront à Bruxelles pour nous visiter. Ils nous ont fait le plaisir de nous inviter. Nous avons eu le lendemain la visite à Selembao. De nouveau, on a été accueillis vraiment en grande pompe vers la maternité. Là aussi, le bourgmestre avait bien préparé les choses avec toute son équipe. Là aussi, il y a la maternité de l'ASBL, de l'ONG Colline. C'est là aussi, évidemment, que moi je regarde ma plus belle image, je l'ai dit à mes collègues, la plus belle image que j'ai eue du Congo, c'est la visite de la maternité, où j'ai vu de jeunes mamans avec leur bébé dans les mains, dans la section. Elles étaient très belles. Elles étaient heureuses, elles étaient sereines, et ça faisait un bien fou dans tout ce qu'on avait vu, de voir qu'il y a quand même des lieux, des havres de paix. C'était le paradis Borel. Et ce que fait Cécile est exceptionnel. Donc elle arrive à leur donner un lieu où les enfants peuvent venir au monde en les accompagnant au mieux. Et quand on a vu ça, on était évidemment particulièrement touchés. Et puis il y a eu ce que vous avez vu dans la presse, que David n'a pas manqué de rappeler, se retrouver avec un bébé dans les bras où la maman a demandé si elle pouvait mettre un prénom. Alors c'est des traditions congolaises. Voilà, donc je me disais, maintenant je suis réellement papa ou papa. Voilà, c'est très émouvant.
je vais vous dire, moi je sors de cette visite. Oui, je voudrais quand même dire un mot sur le 3e jour. J'avais 6 ans quand je suis allé, quand je me suis réveillé en milieu de nuit avec mes parents pour regarder le match de Mohamed Ali. Bon, j'avais rien contre Foreman, mais on était tous quand même pour Mohamed Ali. Et de plonger dans cette histoire d'il y a 50 ans après, parce qu'on était là juste 50 ans après. C'était le 29 octobre 1974, le combat dit du siècle, le combat de la jungle. Et donc on a replongé dans l'histoire de Mobutu, on a replongé dans l'histoire, ce que les Congolais appellent le retour à l'authenticité, c'est-à-dire de retrouver un peu les origines congolaises. Bon, il avait appelé le pays le Zaïre pour vraiment être fier de l'identité. C'était très émouvant, et puis d'apprendre qu'avant le combat, tous les artistes afro-américains étaient là-bas, à savoir Aretha Franklin, James Brown, qui d'autre Si, il y avait d'autres, ça reviendra. Et puis aussi les artistes latinos de l'époque, étaient tous là pendant un mois. Et le combat a été reporté, il était au départ prévu en septembre, mais il y avait eu un problème avec l'arcade de Foreman à l'entraînement, ils l'ont reporté d'1 mois. Et d'entendre l'histoire de ce combat, de sa préparation du combat, d'un journaliste, tu vas dire le nom. Kabala Manamboui. Alors, Kabala Manamboui. Manamboui. Écoutez, ce monsieur, on peut que voir ses paroles. Je disais, les Congolais, c'est vraiment des intellectuels. C'est des grands intellectuels. C'est un talent fou, pas assez reconnu à mes yeux. On l'a écouté, il faisait partie du comité organisateur pour Mobutu pour organiser ce combat avec ses amis. Ça a été un grand succès, un succès mondial, qui a permis au monde de mieux connaître le Congo, mais aussi d'épouser le combat, je dirais, de Mohamed Ali, qui se battait contre, je dirais, l'oppression dans ce pays. Dans ces années-là, je rappelle qu'il y avait énormément de discrimination, il y en a encore malheureusement de nos jours, mais rares sont les hommes qui abandonnent tout pour un combat. Il a été interdit de pouvoir faire son activité professionnelle. Et il a choisi, parmi d'autres, il a choisi ce combat-là en Afrique, au Congo, pour se relancer. C'est quand même incroyable. Et dans l'histoire, Mobutu, qui avait fait le choix de l'Égypte face à Israël, dans le combat israélo-égyptien, était un peu parmi les pays isolés. Et donc il avait aussi choisi stratégiquement ce combat pour relancer un peu le Zaïre de l'époque. C'était intéressant de redécouvrir tout ça. Et puis, grâce aux frères de Dora, nous avons eu la chance que Théo, l'entrepreneur qui fait la restauration du stade, nous a ouvert les portes du stade. Et nous avons été les privilégiés, puisqu'ils le font dans la plus grande discrétion, dans le plus grand secret. Le stade va être totalement renouvelé avec 30 000 places. Et il va y bâtir un musée. Il a fait un appel dans les réseaux sociaux et a obtenu beaucoup d'objets d'époque en lien avec Mohamed Ali. Pour nous, c'était vraiment touchant, parce qu'on était dans les vestiaires, par exemple. Alors, on voyait encore les différentes poutres qui avaient été faites, qui avaient été installées à la demande de Mohamed Ali pour s'entraîner avec les sacs. Donc on était là, moi j'ai évidemment été tout de suite sur YouTube regarder le combat, j'ai été voir tous les détails. C'était vraiment émouvant parce qu'au-delà de la visite, il y a quand même un combat qui est un combat extrêmement important, qui est le combat de la lutte contre le racisme. Et ce combat-là, je tiens à dire que nous l'avons aussi soutenu et nous le soutiendrons avec notamment toutes les actions que nous avons menées avec les associations de Saint-Josse, qu'elles soient congolaises et toutes les autres associations. Je rappelle que le lycée Guy-Cudel, avec Noir Dessin pour Blanche Aspiration, avait fait une exposition exceptionnelle qui montre une autre histoire du colonialisme, qui montre une facette dont on ne veut pas parler, mais dont nous avons parlé. Et un des objectifs que nous avons avec Dora et l'ensemble du collège, c'est de soutenir une nouvelle didactique sur l'histoire de la colonisation et l'histoire de l'Afrique en général et du Congo en particulier. L'idée est de poser un autre regard. Et nous voulons le faire avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec une ONG qui travaille avec nous et avec les autorités congolaises. C'est aussi un des projets que nous souhaitons porter. Parce que je pense que ce que nous faisons le 11 novembre, en rappelant
aux jeunes le travail de mémoire pour les soldats qui sont morts pour la patrie, mais aussi en rappelant les milliers de Congolais qui sont morts en Afrique pour la Belgique. Il y a un travail encore de restitution de l'histoire à faire, et ça nous devons le faire ensemble. C'est un volet de ce travail que nous devons tous faire. Voilà, moi je ne garde que des choses positives de cette mission. Je voudrais donner la parole à Dora, sans lui donner évidemment la parole, sans que je prenne un engagement évidemment devant vous. Elle me l'a demandé. Après ce que nous avons eu comme, je dirais, expérience, ces rencontres, ces réunions de travail, il est évident que nous allons travailler avec Kinshasa, que nous allons travailler avec Barumbu et que nous allons travailler avec Selema. Nous ne ferons pas de choix entre l'un ou l'autre. Nous travaillerons avec la province de Kinshasa, avec Barumbu et avec Kinshasa. Et je nous donne le semestre 2020 pour la signature d'accords de coopération, d'engagement avec l'ANELO. Et je voudrais profiter de votre présence ce soir pour vous dire que nous comptons sur vous, évidemment, pour nous soutenir dans ces actions, parce que ce que nous faisons ne doit pas rester au niveau des pouvoirs publics. Ça doit descendre au niveau de la société civile, au niveau des associations, au niveau des scientifiques, au niveau des artistes, au niveau des chefs d'entreprise. Alors, ça a du sens. Et je crois qu'on est bien parti parce que vraiment, vous êtes nombreux dans la salle. Et je voudrais dire que ce n'est pas une histoire de Congolais. C'est une histoire qui appartient à tout le monde. La coopération, ce n'est pas entre Congolais d'ici et Congolais là-bas. C'est vraiment l'histoire de tous les habitants de la commune de Saint-Josse. Et je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup d'amis congolais et beaucoup d'amis aux amis congolais qui sont dans la salle. Et je sais tout de suite la parole à Dora. Merci beaucoup. En revenant, quand il m'a dit c'est une de mes meilleures missions, j'étais aux anges. Donc c'était réussi, c'était bien. Et maintenant, oui. Et donc maintenant, on a vraiment quelqu'un qui défendra, c'est sûr, le Congo autrement. Même dans les permanences, quand il recevra des Congolais qui lui parleront de problèmes au Congo, hein, tous ces Western Union que l'on fait tous pour le Congo, il comprendra pourquoi. Il a une autre vision. Et donc là, c'est vraiment un des objectifs atteints pour cette mission. Alors, le bourgmestre a parlé aussi de votre sport. C'est le but de cette réunion. Donc moi, j'ai décidé qu'on travaille avec 7 pays. Hein, donc le Congo est le 7e. On est en jumelage avec la Turquie, le Maroc, la Palestine, la Bulgarie, la Roumanie, les Philippines. Et donc le Congo, comme l'a dit le bourgmestre, je l'ai un peu embêté avec ça, mais il avait aussi ça à l'esprit. Et le 7e pays qui va entrer dans les parrainages. Donc nous faisons soit des accords de coopération, soit des jumelages avec ces villes de ces 7 pays. Et l'idée ici, c'est que moi, dans ce pays, les 7, j'ai vraiment l'intention, comme je suis une de la coopération, développement et des relations internationales, de travailler avec la diaspora. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Le bourgmestre l'a dit, qu'elle soit entrepreneur, que ce soit la diaspora du monde des artistes, du monde de l'événementiel, des ONG, la société civile, peu importe, la porte de la commune vous est ouverte. Nous sommes partants, nous sommes présents. Il y a d'ailleurs dans la salle, comme le disait le bourgmestre, des habitants de Saint-Josse qu'on avait trouvés à Kinshasa, qui nous ont accueillis. Est-ce qu'ils peuvent se lever sur la Kinshasa? Ah, les deux là. Ah. Et il y a 3 ou 4 qui manquent. Hein. Oui. Ils sont toujours à Kinshasa, qui n'ont pas fait comme nous, hein, ils n'ont pas su partir. Et donc, moi, je voudrais vraiment, pour les prochaines missions, que ce soit pour le Congo ou les autres pays, de voir que la diaspora nous accompagne, que nos amis belges, que nos amis des autres pays qui ne sont même pas concernés par les partenariats que nous avons, nous accompagnent, qui nous accompagnent dans les propositions d'idées, dans l'expertise, dans des projets, dans toute une série de choses que vous pouvez, avec nous, voir ensemble. Donc, je suis vraiment contente aujourd'hui, pour moi, pour cette invitation, parce que c'est aussi rare d'avoir des feedbacks, des missions locales qui se font en partenariat avec les pays dont nous sommes tous les uns et les autres d'origine, parce que ça donne surtout une fenêtre sur ce que nous, comme diaspora, pouvons amener ou pouvons
attendre de pouvoir amener, parce que les réalités dont vous avez parlé pourraient être aussi une qui rentre régulièrement. C'est vrai, les communes du Congo manquent de tout, et une collaboration à ce niveau-là est vraiment essentielle, surtout si on veut qu'on pérennise cette alternance qui vient d'avoir lieu dans la sérénité. Il faut des administrations locales fortes, et ça tout seul, c'est un agenda juste incroyable qui va au-delà du papier. Si on veut vraiment un vrai changement, moi mon souhait ce serait de voir comment est-ce que nous pouvons contribuer à nos échelles à mettre en place des dynamiques éthiques et transparentes. Je pense que comme diaspora, beaucoup d'entre nous ont des idées, ont travaillé sur ça, et on est vraiment personnellement ouverte à pouvoir voir comment est-ce qu'on peut contribuer justement à ce que si on réussit à systématiser en matière de logistique, on puisse avoir aussi notre part dans l'établissement de process qui sont pérennes. Voilà, je veux vraiment poser mon nom pour ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre quelques réactions et puis répondre ici au niveau du Nord? Là, je vois.